En partenariat avec le Centre international Olof Palme, la Confédération démocratique du travail CDT en sigle a organisé une journée de réflexion, d'échange et de partage d'expériences avec le syndicat, membre de l'Intersyndicale nationale du Congo et deux autres organisations non gouvernementales des droits de l'homme, ce mercredi 16 novembre 2022 à l'hôtel Relax de Kinshasa, sous le thème « La problématique de la migration de la main-d'œuvre en République démocratique du Congo, défis et perspectives ». 4 temps forts ont marqué cette cérémonie, à savoir les mots d'ouverture et de circonstances prononcés par le directeur du cabinet Galix Roger Ndolonoti, point focal de Olof Palme en République démocratique du Congo. Chers partenaires, chers camarades, messieurs distingués invités, nous sommes aujourd'hui le 16 novembre 2022. Nous nous retrouvons dans un cadre pour une mission spécifique. Nous l'avons dénommée Journée d'échange et partage d'expérience. Les thèmes, c'est la problématique de la migration de la main-d'œuvre en République démocratique du Congo. Nous avons souvent entendu parler des migrés, des travailleurs migrants. Aujourd'hui, nous avons à côté de nous des experts. Je ne vais pas les présenter. Ils vont se présenter. Après cela, il fit le tour de la présentation de participants. Après cette brève présentation, les deux experts du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale ont pris parole pour circonscrire les thématiques du jour. Le premier à prendre la parole fut M. Michel Kionga, expert en migration de main-d'œuvre, qui il a circonscrit l'événement en ces termes. Bonjour chers collègues, très ravi de nous retrouver dans ce cadre pour discuter d'une problématique. J'étais ravi d'entendre que l'initiative est prise par les travailleurs. La réflexion portera sur comme le modérateur venait de le dire, sur la problématique de la migration de main-d'œuvre en République démocratique du Congo. Mais j'aurais bien voulu, avant de parler de la situation de la République démocratique du Congo, que nous puissions définir quelques concepts clés. Ces définitions nous amèneront à parler brièvement des tendances de la migration à travers le monde. Donc nous allons donner deux ou trois statistiques pour nous faire un peu une idée sur l'ampleur de ces phénomènes migratoires dans le monde. Et ensuite, nous parlerons aussi un peu du cadre normatif en rapport avec la migration de main-d'œuvre. Dans un quatrième petit point, nous évoquerons brièvement aussi de l'importance de cette migration de main-d'œuvre. Et dans un cinquième point, nous parlerons de la situation en République démocratique du Congo, brièvement des conditions d'accès sur le marché du travail, de quelques tendances, le profil migratoire en République démocratique du Congo, et enfin nous parlerons de la gouvernance elle-même de la migration du travail, les défis et perspectives. Il y a plus de femmes qui prennent la décision pour diverses raisons d'émigrer et aller et trouver mieux ailleurs. Auparavant, c'était plus les hommes, mais avec cette tendance, je suis convaincu que dans 5 ou 10 ans, la tendance pourrait être inversée. Peut-être que nous verrons
ce seraient plus des femmes qui seraient tentées à émigrer. Or, nous savons, la migration des femmes, les femmes, sur le plan en matière migratoire, ont toujours été vulnérables. Donc, comme cette tendance va s'efféminisant, donc déjà, les politiques doivent être mises en place pour protéger cette catégorie de travailleurs. Après sa brève intervention, ce fut le tour de Madame Gertrude Moyo, expert en sécurité sociale, toujours au sein du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, où elle a parlé de la migration de main-d'œuvre en République démocratique du Congo, mais sous l'aspect de la sécurité sociale. En ces termes. Juste mon exposé constituera un complément de tout ce que vient de dire notre expert Michel Kouana. Parce que lui, il a parlé de la migration de la main-d'œuvre en général. Mais moi, je vais m'y pencher simplement concernant la migration de la main-d'œuvre en matière de sécurité sociale. Parce qu'il y a plusieurs défis à relever en matière migratoire, comme venait de dire Michel. Et raison pour laquelle il faudrait que les États puissent passer des accords bilatéraux ou multilatéraux pour protéger toutes ces personnes-là qui émigrent. Des personnes qui nous quittent ici, des Congolais qui vont ailleurs. Michel venait de dire que, bien sûr que oui, leurs envois sont au-delà des aides publiques. Donc cela veut dire que nous bénéficions de beaucoup de nos membres qui sont allés ailleurs. Et également, ceux qui entrent ici, avec leurs membres de famille, ils sont venus travailler, ils doivent également être protégés. Et ils doivent être protégés à tous égards. Bien sûr que oui, en République démocratique du Congo, nous avons nos lois qui nous régissent en matière sociale. Nous avons notamment les codes du travail, nous avons la loi sur la sécurité sociale ou le régime général. Ces lois-là, ils ont opté pour les principes de l'égalité. Là, on ne sait pas différencier un Congolais d'un étranger. Donc tous les deux sont pris sur les mêmes pieds d'égalité. Néanmoins, ce sont les étrangers qui disposent d'une certaine régularité de résidence dans notre pays. Maintenant, l'accès à la protection sociale constitue un des défis majeurs pour cette catégorie de population, notamment les travailleurs migrants. Et ces défis doivent être relevés. Ces personnes-là sont confrontées à ces défis-là. Il faudra normalement qu'il y ait des mécanismes pour que ces défis-là soient relevés. La législation et la réglementation parfois restrictives peuvent limiter l'accès de ces travailleurs migrants à la protection sociale. Il y a aussi d'autres raisons qui nécessitent qu'il y ait la coordination des systèmes de sécurité sociale justement pour garantir la sécurité sociale de ces personnes-là qui quittent un pays à un autre. Maintenant, nous pouvons définir les concepts de coordination des systèmes de sécurité sociale et à l'opposé, l'harmonisation des systèmes de sécurité sociale. La coordination des systèmes de sécurité sociale repose sur 4 principes fondamentaux, notamment l'égalité des traitements, les principes de la législation unique applicable, les principes du maintien des droits acquis et en cours d'acquisition, les principes des prestations hors des pays d'emploi et les principes de réciprocité. Après leurs brillantes interventions, la place était laissée au jeu de questions et réponses. Et un débat houleux fut engagé. Nous venons d'apprendre là-bas qu'aujourd'hui la migration concerne de plus en plus les femmes. Et donc les femmes doivent être concernées en premier lieu dans tout ce qui se passe ici. J'aimerais savoir pourquoi la RDC ne ratifie pas jusque-là les 2 conventions. Le problème, c'est à quel niveau? Parce que si la convention n'est pas ratifiée, je ne vois même pas pourquoi on en parle, parce qu'on ne peut pas juger des attaques de cette convention, des avantages de cette convention. Si d'abord nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas tous ces termes-là, ce que ça signifie, c'est un défi aussi pour les organisations syndicales. Donc, la première chose, c'est qu'on doit éduquer, informer
les membres des syndicats, même les travailleurs migrants. Et pour aller plus loin avec le gouvernement, les syndicats, nous devons tout faire pour produire une politique de la migration qui est fondée sur les droits. Nos deux experts, heureusement, sont du ministère du Travail. Quels sont vos efforts personnels pour persuader l'employeur, qui est l'État, à tout faire pour que le pays ait au moins les statistiques requises par rapport aux travailleurs migrants, qu'ils soient ceux qui viennent et qu'ils soient ceux qui sortent du pays pour ailleurs. À la fin de ces débats, un cocktail fut offert à tous les participants. Nous pouvons retenir que la problématique de la migration de manière globale et surtout celle de la main-d'œuvre est devenue une préoccupation pour l'ensemble de la communauté internationale. Vous verrez que dans plusieurs, même au niveau mondial, il y a le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Au niveau de sous-régions, chaque région est en train de s'organiser parce que cette problématique de la migration de main-d'œuvre s'impose à tous les États avec acuité. C'est pourquoi nous aussi au niveau du pays, nous sommes en train de nous organiser. Aujourd'hui, l'initiative a été prise par les travailleurs, c'est ce que je salue. Donc c'est vraiment une bonne démarche pour que nous puissions à terme arriver à une gouvernance de migration sûre, ordonnée et régulière dans notre pays.